avec la qualité et non la quantité. Observez l'attitude et l'action de Caleb et Josué et imitez leur exemple. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Géant maîtrisé, ou géant détruit par Craig Bennett. Résumé. Nous combattons tous des géants dans nos vies. Il est vital de retirer la tête du géant et de ne pas se contenter de le blesser. Cela nous assure une victoire complète dans ce domaine de la guerre spirituelle. Géant soumis ou géant détruit. 1 Samuel 17, Nu, 13, 33. Nous y avons aussi vu des géants, les fils d'Anak, la race des géants. Et nous étions, à notre avis, comme des sauterelles. Et c'est ainsi que nous leur semblions. 1 Chronique 20, 4. Après cela, il arriva qu'une guerre éclata à Gézer contre les Philistins. Sibécaï, le Hoshatite, frappa Sipaï, de la lignée des géants. Et ils ont été humiliés. Dans 1 Samuel 17, nous avons l'histoire de David et Goliath. Point. Qu'est-ce qu'un géant? C'est un terme relatif. Pour un enfant de 4 ans, je suis un géant. Au coude à coude avec le Juventino. Quesada, je ne me considère pas comme un géant. Réparer un moteur d'avion serait un énorme problème pour moi, mais pour mon fils, Caleb, ce n'est qu'une journée de travail comme une autre. Exemple de géant de la vie. Dépression, rejet, dette, maladie, haine, tentation, vice, etc. Que faisons-nous de nos géants? 1. On peut accepter le règne du géant et continuer à souffrir comme un esclave. 2. On peut remporter une victoire partielle et tenter de s'éloigner des géants. 3. On peut affronter le géant et ne pas battre en retraite tant que le géant n'a pas été conquis et détruit. Nous sommes faibles, nous manquons de courage, nous nous sentons lâches. Nous reconnaissons nos limites, que nous n'avons pas assez à surmonter. Mais nous connaissons celui qui peut nous aider. Nous devons nous connecter à la source de sa puissance. Le Saint-Esprit nous donne de la puissance. 396. Acte 1. 8 mai. Vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous me serez en même temps mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Corps 2. 4,5. 4. Et mon discours et ma prédication n'étaient pas fondés sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Acquérir l'artillerie appropriée. David a choisi 5 pierres pour sa bataille. 1. La pierre du passé. David s'est souvenu du soutien de Dieu. Dans le passé. 1 Samuel 17, 37. Et David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et l'Éternel soit avec toi. Témoignez de ce que Dieu a déjà fait l'aide pour ce qui l'attend. 2. La pierre de prière. David était un homme de prière. Il y a de nombreuses preuves dans les psaumes. PS 57, 1. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, parce que mon âme s'est confiée en toi. Et à l'ombre de tes ailes je me réfugierai, jusqu'à ce que passent les tribulations. PS 59, 16. Mais je chanterai ta puissance, et je louerai ta miséricorde dès le matin. Car tu as été mon refuge et mon refuge au jour de ma détresse. 3. La pierre prioritaire. Dieu doit toujours venir en premier dans votre vie. Nous sommes abandonnés à l'idée que la gloire revient au Seigneur. 1 Sam 17, 46,47. 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te battrai et je te couperai la tête. Et je donnerai aujourd'hui les corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a Dieu en Israël. 47. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne